Bon matin. Bon matin. Content de nous revoir ce matin. Il fait plus fret, mais il y a moins de neige. Donc, on est bien content d'être ensemble ce matin. C'est un privilège pour moi à chaque fois que j'ai la grâce de Dieu de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. C'est vraiment un grand privilège. Et ce matin, nous allons rester là où nous sommes depuis quelques semaines, voire quelques mois. Donc, nous sommes toujours dans notre série différente. On vient de voir une courte vidéo là-dessus. Et cette série est tellement importante pour nous. Et pourquoi on fait cette série? Parce que les défis que l'apôtre Paul adresse pour l'Église de Corinthe dans cette série, les enjeux qui étaient ceux de l'Église de Corinthe dans cette série, quand on regarde à nos vies aujourd'hui, quand on regarde à nos églises aujourd'hui, à nos communautés aujourd'hui, force est de constater que nous vivons parfois les mêmes enjeux. Donc, regardez les conseils que l'apôtre Paul a donnés à l'Église de Corinthe aident notre Église ici concrètement à pouvoir savoir quoi faire. Et la semaine dernière, le pasteur Yannick a poursuivi cette série et dans l'exposé que le pasteur Yannick a apporté, il était question de comment l'apôtre Paul, voulant faire la démonstration aux Corinthiens, a utilisé son propre exemple. L'apôtre Paul nous a montré comment il a dû renoncer à des choses qui pourtant étaient très importantes pour lui, et cela avec une seule intention derrière, ce à quoi il renonçait, c'est comment sauver le plus grand nombre, comment servir le peuple de Dieu, comment suivre Jésus-Christ. Et c'est cette démonstration que l'apôtre Paul va continuer aujourd'hui. Donc, nous sommes rendus aujourd'hui dans notre exposé, dans le 13e exposé de cette série. Et l'apôtre Paul poursuit sa démonstration. Et cette fois-ci, il ne va pas s'appuyer sur sa propre vie, ni sur ses propres exemples, mais il va plutôt s'appuyer sur des exemples du passé. Il va s'appuyer sur plusieurs exemples du passé pour amener les Corinthiens à réaliser la même chose qu'il a faite la semaine dernière, à réaliser quels sont les bons choix qu'ils doivent faire en tant qu'enfants de Dieu de façon pratique, chaque jour dans leur vie. C'est comme un véritable parcours qu'il va leur montrer, qui va exiger un devoir de mémoire pour leur permettre d'éviter les pièges dans lesquels malheureusement sont tombées les personnes sur lesquelles il leur donne quelques exemples. Et puisque les Corinthiens allaient bénéficier des exemples du passé et que la parole de Dieu est parvenue jusqu'à nous, nous croyons ce matin qu'à la fin de l'exposé, nous aussi, nous serons en mesure de bénéficier des recommandations et des exemples que l'apôtre Paul a donnés à l'Église de Corinthe. Et il m'a paru normal, parce que c'est un peu aussi mon travail séculier en partie, il m'a paru normal de m'appuyer sur une analogie qui me paraissait évidente, l'analogie de l'école. L'école, c'est comme un parcours dans lequel on s'appuie sur des connaissances antérieures, pour bâtir de nouvelles aptitudes, pour bâtir de nouvelles connaissances qu'on peut appliquer pour faire face à des réalités qu'on vit chaque jour. C'est à ça que sert l'école. Et fort des connaissances et de la pratique qu'on aura faite, on peut devenir nous-mêmes des porteurs de témoins, des exemples, des modèles pour toutes les personnes qui vont être amenées à parcourir le même chemin que nous. Voilà pourquoi j'ai intitulé l'exposé d'aujourd'hui « À l'école de Dieu, un parcours transformateur ». Prions et lisons quelques extraits du passage dans les chapitres 10 et 11 de 1 Corinthiens. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta miséricorde envers nous. Seigneur, ce matin, nous voulons nous inspirer de ce que des hommes et des femmes qui ont été avant nous
ont vécu dans leur marche avec toi, de sorte que nous puissions être prêts à affronter des réalités similaires en nous appuyant sur tes conseils, en nous appuyant sur tes préceptes. Éternel, ce matin, je ne me sens pas qualifié pour parler à ton peuple. Et je ne me sens jamais qualifié, Seigneur, pour enseigner ta parole. C'est pourquoi, Seigneur, ma seule prière ce matin, c'est que tu m'effaces de devant ton peuple et que tu parles à ton peuple directement, cœur à cœur, esprit à esprit. Seigneur, ce n'est pas par la force ni par la sagesse, mais c'est par ton esprit que je veux, Seigneur, recevoir ta parole ce matin, que je prie que ton peuple reçoive ta parole ce matin. Oui, Éternel, viens te glorifier au milieu de ton assemblée et que ton nom soit béni. En Jésus-Christ, nous prions. Amen. Donc, le pasteur Michel va nous faire la lecture. La lecture biblique ce matin est dans le premier épître aux Corinthiens, chapitre 10, les versets 1 à 14, ainsi que Corinthiens, chapitre 10, verset 19, jusqu'au chapitre 11, verset 1, dans la nouvelle édition de Genève. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils sont tous passés au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, « Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à la débauche comme quelques-uns d'entre eux qui s'y livrèrent, de sorte qu'ils en tombèrent 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Verset 19. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien, par motif de conscience, mais car la terre et tout ce qu'elle renferme est au Seigneur. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez aller manger de tout ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien par motif de conscience, mais si quelqu'un vous dit « Ceci a été offert en sacrifice », n'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement, à cause de la conscience. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je ne rends grâce? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu.
De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Merci au pasteur Michel. Voici un long texte et on va essayer de tirer les principaux éléments de ce texte pour nous encourager dans notre marche avec le Seigneur. Et à la lecture du texte que le pasteur Michel vient de faire, nous voyons comment l'apôtre Paul se prend face aux Corinthiens. Il présente aux Corinthiens des faits historiques. Donc, il s'appuie sur des faits historiques. Et un peu comme dans une classe d'école, on présenterait des faits scientifiques à un groupe d'élèves, des faits réels, un peu comme des cas d'usage, pour qu'ils puissent s'en inspirer, tirer des leçons qu'ils pourront appliquer lors de leur, par exemple, évaluation ou quand ils seront face à des réalités concrètes dans leur vie professionnelle. En effet, est-ce qu'on peut parler vraiment d'école sans parler d'évaluation? À chaque fois qu'on parle d'école, on est obligé d'évaluer les personnes qui ont reçu un ensemble de connaissances, un ensemble d'enseignements pour les évaluer. Donc, quand on parle d'école, on parle forcément d'évaluation, on parle de devoirs, on parle d'examens, et on ne peut pas échapper. Et il est évident que nous ne pouvons pas non plus échapper si nous croyons que marcher avec Christ, c'est comme être à l'école de Dieu. Du moins, si nous voulons être gradués un jour de cette école, si nous sommes assidus, si nous sommes situés, un tel parcours va nous donner des éléments nécessaires, des aptitudes, des compétences nécessaires pour devenir à notre tour des guides, des modèles et des exemples si quelqu'un d'autre veut entreprendre le même parcours que nous à l'école de Dieu. C'est la logique dans laquelle l'apôtre Paul s'est engagé dans cette démonstration qu'il a faite ce matin dans le texte que nous avons lu. Son intention est d'aider les Corinthiens à trouver les solutions aux enjeux auxquels ils étaient confrontés et auxquels ils vont être confrontés. Et ces enjeux avaient pour nom simplement l'idolâtrie, la débauche et la remise en cause de la souveraineté de Dieu. On peut résumer cela en ces trois enjeux. Et les enjeux auxquels l'Église aujourd'hui fait face, on va le voir et constater ensemble tout à l'heure dans l'exposé, nous faisons face aux mêmes enjeux qui portent exactement les mêmes noms aujourd'hui. Et nous sommes, parce que nous sommes tous engagés dans le même parcours que les Corinthiens, dans lequel les Corinthiens étaient engagés il y a quelques siècles, nous aussi, aujourd'hui à l'Église de l'Espoir, comme dans toutes les églises contemporaines, nous sommes engagés dans le même parcours. Voici comment je résumerai l'exposé biblique d'aujourd'hui. Marcher avec Christ est un parcours à l'école de Dieu. Elle nous donne des outils pour éviter les pièges, surmonter les défis et faire des choix sans compromis, mais avec amour, qui inspireront ceux qui nous entourent. Donc, tout au long de l'exposé, voici ce que j'aimerais que nous puissions retenir. Que marcher avec Dieu, c'est vraiment comme être à l'école. Marcher avec Christ, c'est comme être à l'école de Dieu. Et cette école va nous donner des outils, va nous outiller, va nous qualifier, va nous donner des capacités, des compétences, des aptitudes, afin que nous puissions éviter les pièges, surmonter les défis, de manière à ce que nous soyons capables de faire des choix sans compromis, mais toujours avec amour, avec la ferme intention que ces choix vont inspirer les personnes qui vont nous entourer. Comme Paul, je vais articuler l'exposé en trois parties. Première partie, c'est d'abord, nous allons voir comment se servir des exemples des Israélites en route vers la terre promise, qui ont traversé des épreuves comme vraiment des examens de la vie. Et malheureusement, certains n'ont pas pu se rendre jusqu'au bout parce qu'ils n'ont pas réussi à éviter les pièges de l'ennemi et beaucoup n'ont pas su atteindre la terre promise pour cela. Ensuite, nous utiliserons les connaissances que nous aurons apprises de l'exemple des Israélites, ces connaissances acquises du passé
pour passer de la compréhension théorique à la pratique concrète. En utilisant notre liberté d'aimer, de servir, nous pouvons surmonter beaucoup de défis et beaucoup d'enjeux dans notre vie. Un peu comme un étudiant déterminé qui travaille dur pour atteindre ses objectifs malgré les obstacles. Et enfin, fort de l'expérience, parce que nous sommes passés de la théorie à la pratique, fort de cette expérience, doublée de la persévérance, nous pouvons devenir des exemples à suivre. Réussir à l'école de Dieu, c'est donc devenir finalement un mentor pour les autres, en vivant pour la gloire de Dieu et en ayant une bonne conduite devant tous, de façon à inspirer et guider toutes les personnes qui nous entourent. D'abord, mon premier point, l'école de Dieu est un parcours obligé. Si vous êtes chrétien, si vous désirez marcher avec Christ, s'inscrire à l'école de Dieu, c'est un peu comme vivre au Québec. C'est-à-dire que l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Même si ça ne vous tente pas, vous devez inscrire votre enfant à l'école parce que c'est un passage obligé. Paul commence de façon très, très, très académique. Quand vous voyez le texte qu'on a lu, en fait, voici ce que Paul fait comme démonstration. Il leur dit, qu'est-ce que vous connaissez déjà? Un peu comme les premiers jours d'école. Vous tous ici, vous avez été dans une école, soit que vous enseignez, soit que vous avez été enseigné. Les premiers jours à l'école, le prof veut s'appuyer sur ce que vous connaissez. Peut-être que vous connaissez quand même quelques petites formules, quelques petites équations, quelques petites notions qui vous viennent de votre passé. C'est exactement ce que l'apôtre Paul fait ici. Il veut s'appuyer sur ce que les Corinthiens savaient. À ce stade, Paul s'appuie sur des faits réels. Ce n'est pas des faits imaginaires. Ce n'est pas ce qu'il pensait que les Corinthiens savaient, mais il s'appuie sur des faits réels. Regardez comment Paul introduit ce texte dans le chapitre 10, les 6 premiers versets. « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. 1 Corinthiens 10, 1 à 6. Dans ce passage, Paul fait quelque chose d'extraordinaire. Il établit un lien direct entre les exemples qu'il veut leur donner et la vie des Corinthiens. Au moment où il leur donnait cet exemple, il leur dit que l'élément commun entre les deux histoires, c'est Christ. C'est Christ. Christ, dit-il, est le lien qui lie l'histoire les exemples qu'il va leur apporter avec leur vie à Corinthe. Il dit que c'est l'Esprit de Christ était présent dans le désert. Il dit que l'Esprit de Christ était présent dans le désert et qui suivait les Israélites, qui les accompagnait dans leur marche et qui distillait son breuvage spirituel comme un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher spirituel était Christ. Il dit aux Corinthiens qu'ayant donc le même enseignant qui était dans le désert avec le peuple d'Israël, comme c'est le même enseignant qui est à Corinthe, on ne peut pas s'attendre à avoir moins d'exigences de la part de cet enseignant. Les exigences qui étaient ceux de cet enseignant dans le désert sont les mêmes exigences à Corinthe, parce que c'est le même enseignant et il s'attend à ce que ce soit les mêmes exigences. Et qui dit même exigence est obligé de dire même conséquence si on n'atteint pas ces exigences-là. Paul les encourage à ne pas prendre ces exemples à la légère, mais Dieu a permis qu'il leur partage ces exemples-là parce qu'il ne veut pas qu'ils vivent, eux les Corinthiens, dans la même désinvolture et dans la même défiance envers Dieu. Si les Corinthiens n'avaient alors que quelques exemples tirés de l'Ancien Testament et de quelques lettres que certains apôtres avaient déjà écrites, bien aimés, aujourd'hui, nous avons accès
à tous les exemples de l'Ancien Testament et mieux encore, nous avons accès à tous les exemples du Nouveau Testament. Alors, si hier, le peuple d'Israël et les Corinthiens étaient inexcusables parce que, connaissant les exemples de l'Ancien Testament, l'apôtre Paul les avertissait, imaginez aujourd'hui notre cas. Nous serions encore plus inexcusables parce que nous connaissons tous les exemples de l'Ancien Testament et nous connaissons tous les exemples du Nouveau Testament, alors nous ne pouvons pas nous permettre de commettre les mêmes erreurs. Une question qui me vient à l'esprit, c'est de savoir comment ces exemples peuvent concrètement nous aider dans notre vie actuelle. Et cela est particulièrement vrai quand nous traversons des difficultés, quand nous traversons des épreuves auxquelles nous pouvons être confrontés au quotidien. Pour réussir l'épreuve, si nous voulons réussir l'épreuve, il nous faut éviter les pièges. Souvent, le moment où je passe plus de temps avec les étudiants, c'est à quelques jours de l'examen, à quelques jours des devoirs. Là, je deviens extrêmement populaire parmi mes étudiants. Parce que chacun veut savoir quels sont les petits pièges que j'aurais mis dans l'examen pour tenter tant faire que peut éviter ces pièges-là. Si vous voulez réussir, vous n'avez pas de choix. Il y a des pièges. Il faut les éviter. Voici ce que la parole de Dieu nous rapporte. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons pas à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Dans le verset 7, l'apôtre Paul fait mention de l'idolâtrie. Et il rappelle un épisode qui était un peu connu à l'époque, c'est l'épisode de Exode 32. C'était l'épisode du veau d'or. Ceux qui connaissent les Écritures, c'est l'épisode du veau d'or dans Exode 32. Au-delà de l'adoration d'autres divinités, l'idolâtrie moderne prend toute forme, même certaines des formes les plus subtiles aujourd'hui. L'obsession excessive, par exemple, au bien matériel, ou au pouvoir, ou à notre statut social, peut être considérée comme de l'idolâtrie. Une dépendance presque maladive à une célébrité, à une personnalité publique, peut être considérée comme de l'idolâtrie. Et même, vous connaissez cette expression courante, le culte de la personne. Aujourd'hui, on parle couramment du culte de la personne parce qu'effectivement, c'est un véritable culte qu'on voue à certaines célébrités ou à certains hommes publics. Bien-aimés, l'actualité ne dérougit pas sur la question. En bref, toute chose qui prend la première place, la place centrale dans notre vie au détriment de Christ peut être vue comme étant une forme d'idolâtrie. C'est une invitation à réfléchir, bien-aimés, ce matin, à toutes les formes que cette idolâtrie peut prendre dans notre vie aujourd'hui, au quotidien, de manière à ce que nous ne soyons pas victimes de l'idolâtrie. Dans le verset 8 que nous avons lu, il est question de la débauche. Et là, l'apôtre Paul rappelle un épisode qui est rapporté dans Nombre 25, où Israël se livra à la débauche avec les filles de Moab. Et la débauche aujourd'hui englobe plein d'actions comme l'ivrognerie, l'impudicité, d'autres formes d'inconduite sexuelle ou tout ce qui est semblable. En somme, la débauche, c'est quoi pour nous aujourd'hui? C'est tout abandon des valeurs spirituelles et morales pour satisfaire notre moi. Et Dieu sait combien nous sommes faibles dans ce domaine. Dans les versets 9 et 10 que nous venons de lire, il est question de ne pas tenter Dieu.
Et là, l'apôtre Paul rappelle l'épisode qui est rapporté dans Exode 16 et dans Nombre 21, où le peuple a murmuré contre le serviteur de Dieu, Moïse, et ils ont été frappés. Qu'est-ce que tenter Dieu peut signifier pour nous aujourd'hui, au XXIe siècle? Tenter Dieu signifie mettre à l'épreuve la puissance de Dieu, sa volonté, sa présence. Aujourd'hui encore, malheureusement, nous tentons Dieu. Nous tentons Dieu de bien des manières. Nous exigeons la preuve de l'existence de Dieu, de ce qu'il a intervenu ou pas dans notre vie. Bien-aimés, nous tentons Dieu. Nous tentons Dieu à chaque fois que nous prenons des risques déraisonnables en espérant que Dieu va intervenir. Même Christ a refusé de sauter du toit. Même Christ. Ce n'était pas seulement le Fils de Dieu, c'était Dieu fait homme. Nous tentons Dieu à chaque fois que nous manipulons certaines situations dans notre vie pour attirer la faveur de Dieu ou pour valider, tester la fidélité de Dieu. Nous tentons Dieu. Mais j'aimerais nous faire remarquer quelque chose au verset 11, et qui est un peu différent de ce qu'on a lu au verset 6. Paul ne dit pas que ces choses sont arrivées seulement, mais il va plus loin. Il dit qu'elles ont été consignées par écrit et transmises de génération en génération jusqu'à nous. Car Dieu a jugé que c'était utile pour notre instruction. Jamais dans l'histoire de l'humanité, les hommes ont eu accès autant que nous à la parole de Dieu. Jamais. Jamais dans l'histoire de l'humanité. Imaginez si l'apôtre Paul, en ce moment, quand il parlait aux Corinthiens, qu'est-ce qu'il avait comme document? Il n'avait que quelques parchemins en main. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Les Bibles. On en a de toutes formes, de toutes couleurs, dans toutes les langues, dans toutes les éditions. On ne sait même plus combien de Bibles chacun a dans sa maison. On n'a jamais eu autant accès à la parole de Dieu. La Bible demeure jusqu'à ce jour le livre le plus édité et le plus traduit dans des centaines et des centaines de langues. Et que dire de tous les outils dont nous disposons aujourd'hui, papier ou numérique, dont nous disposons aujourd'hui? Paul était déjà impressionné de ce que des parchemins existaient. Imagine comment Paul serait impressionné s'il était présent aujourd'hui. Paul serait extraordinairement impressionné. Depuis le 15e siècle, grâce à l'imprimerie, on a des Bibles toutes imprimées. Personne ne recopie la Bible. Personne ne recopie la Bible. Et depuis le 20e siècle, non seulement on a des Bibles imprimées, mais on a des Bibles avec nous dans nos téléphones. On a des Bibles avec nous dans nos téléphones. Imaginez quelle serait toute la surprise de Paul s'il pouvait voir ce que nous vivons aujourd'hui. Bien-aimés, nous n'avons pas d'excuses. Nous n'avons pas d'excuses. Nous ne pouvons pas avoir d'excuses. Vos grands-parents, ceux qui vivent au Québec depuis quelques dizaines d'années, vos grands-parents n'avaient même pas accès à la parole de Dieu, tant elle était cachée. Mais aujourd'hui, nous avons accès à la parole de Dieu. Plus dure, plus belle. Hier comme aujourd'hui, comme nous venons de voir, rien n'a véritablement changé. Nous parlons encore de l'idolâtrie. Nous parlons encore de la débauche. Nous parlons de la remise en cause de la souveraineté de Dieu. Toutes ces choses sont présentes dans notre vie. Mais ce qui diffère, c'est que ces choses sont devenues plus subtiles qu'avant. Ces choses sont devenues plus mesquines qu'avant. Ces choses sont devenues plus cachées, voilées qu'elles étaient avant. Ne croyez pas que parce que nous ne sommes plus dans le désert ou que nous ne sommes plus dans les plaines de Moab, ou que nous ne sommes pas avec les prostituées sacrées de Corinthe, que notre situation est différente. Et c'est ce que l'apôtre Paul voulait que le peuple sache, que les gens de Corinthe sachent. Remarquez qu'il ne parle pas, dans le verset qu'on va lire tantôt, il ne parle pas de celui qui est debout, il parle de celui qui se croit debout. Parce que
le mensonge que l'ennemi veut que nous croyions, c'est que nous croyons que nous sommes debout. Il ne dit pas celui qui est debout, il dit que celui qui se croit être debout. Lisons le verset 10. Ainsi donc, le verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne nous est survenue qu'elle ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais, avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. La première pensée qui nous vient à l'esprit quand nous succombons à une tentation, généralement, c'est du type « Zut, c'était plus fort que moi. Pourtant, j'ai quand même essayé très, très fort, mais celle-là était au-dessus de mes forces. » Permettez-moi de vous décevoir ce matin. C'est le plus gros mensonge que Satan veut que vous croyiez. Si vous croyez qu'en succombant à une tentation, c'est parce qu'elle était plus forte que vous, ou que vous avez tout fait, mais que, non, celle-là, elle dépassait vos capacités. C'est le plus gros mensonge. Parce que si vous acceptez ce mensonge, non seulement vous justifiez votre péché actuel, mais vous justifierez tous les péchés à venir. De cette même manière. Et ce que Satan attend avec une telle suggestion, c'est que vous ayez deux réactions. La première réaction, c'est de dire que c'est un peu la faute de Dieu. S'il l'a permis, c'est qu'il en est le vrai auteur. S'il l'a permis, il en est le vrai auteur. Mais l'apôtre Jacques nous dit non, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Deuxième réaction que Satan s'attend de votre part, c'est que si c'était au moins à votre portée, parce que vous avez quand même tenté de toutes vos forces, vous avez quand même résisté. D'ailleurs, ne dit-on pas avec raison qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Vous avez fait votre possible, sauf que celle-là, elle était impossible pour vous. Et c'est ce que l'apôtre Paul veut corriger dans notre vie. Et il nous dit, non, aucune tentation ne vous est survenue qu'elle n'ait été humaine. Mais Dieu, s'il permet la tentation, il donne aussi les moyens qui viennent avec, afin que vous soyez capable de la supporter. Et l'auteur à l'Épître aux Hébreux nous dit ceci. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Waouh! Nous lâchons même avant d'avoir commencé. Nous abandonnons même avant que la difficulté vienne à nous, tellement nous voyons l'ampleur de la difficulté et nous la trouvons tellement insurmontable que nous abandonnons. C'est un peu comme des étudiants qui, en voyant la difficulté de l'examen à venir, décident de ne pas se présenter à l'examen. Sauf que si vous ne vous présentez pas à l'examen, c'est triste, mais vous avez déjà échoué. Vous avez déjà échoué. En ne vous présentant pas à l'examen, vous avez déjà échoué. Et c'est ce que l'ennemi veut que nous croyions. Seulement, nous échouons parce que des fois, nous ne tentons même pas de résister. Je parle pour moi-même. Ce n'est pas pour vous. Généralement, la tentation n'est pas encore venue que nous sommes couchés. C'est-à-dire que quand nous voyons la tentation venir, de peur qu'elle nous dépasse, alors on s'avoue vaincu, tout de suite. On s'avoue vaincu et on ne fait aucun effort raisonnable pour dire que nous luttons contre cette tentation. C'est pourquoi, ici, l'auteur à l'Épître aux Hébreux nous dit « Nous n'avons pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. » Plus dur est l'examen, plus belle sera votre victoire et votre réussite. Si les examens
était tout simplement une promenade de santé, je crois qu'il y a plusieurs universités et écoles qui auraient fermé, parce qu'ils seront sans valeur, sans aucune crédibilité aux yeux du ministère de l'Enseignement. Mais chaque 3 ans, par exemple, dans les universités, le ministère de l'Enseignement fait un audit pour s'assurer que les examens sont à la hauteur des diplômes qu'on délivre aux différents étudiants. Pourquoi? Parce que plus dur l'examen, plus belle sera votre réussite, plus belle sera votre victoire. La théorie, c'est bien, mais elle ne suffit pas. Comment est-ce qu'on passe de la théorie à la pratique? C'est mon deuxième point. Passer de la théorie à la pratique. Pour passer de la théorie à la pratique, nous avons besoin d'avoir des principes clairs. Et l'apôtre Paul va vraiment mettre en avant aux Corinthiens 2 principes très clairs. Le premier principe, c'est pas de compromis possible. Il est possible que les Corinthiens aient pensé qu'ils pouvaient flirter un peu avec l'idolâtrie tant et aussi longtemps qu'ils ne sont pas vraiment tombés dedans. Ils pouvaient flirter, ils sont pas, c'est juste un petit passage à côté. Bien-aimés, je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un dans le monde qui se lève un matin qui dit « c'est cool de tester un peu l'idolâtrie pour voir c'est quoi la saveur de l'idolâtrie ». Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un comme ça qui tripe chaque matin en disant « ça serait bien de tester l'idolâtrie pour voir à quoi ça ressemble ». Bien-aimés, l'idolâtrie, surtout aujourd'hui, elle est plus sournoise qu'aller s'agenouiller devant une idole. Des fois, c'est une relation anodine, une simple invitation. Et vous êtes pris dans les mailles de l'enchantement et vous glissez sournoisement vers le cercle infernal de l'idolâtrie sans même vous apercevoir. Vous vous réveillez un matin et vous vous étonnez de comment vous êtes passé d'une simple admiration à une obsession maladive et même à une adoration. C'est ça, l'idolâtrie. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit au verset 14, « C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. » Il n'y a pas de compromis possible. La solution, c'est fuir encore et fuir toujours. C'est ça la solution. Vous vous dites certainement que j'exagère un peu, parce que quand même nous sommes courageux. Nous sommes des grands garçons, de grandes filles, de grandes dames, de grands messieurs. Nous pouvons un peu essayer de résister par nos propres forces. Paul explique en effet que ce n'est pas l'idole le problème, mais c'est que chaque idole est associée à un démon. Voilà le problème. Le problème, ce n'est pas l'idole, mais c'est que chaque idole est associée à un démon. Versets 19 à 21, « Que dis-je? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. » Le problème à Corinthe était tel que Paul n'a pas eu le choix de rappeler ce même principe. Pas de compromis possible dans sa deuxième lettre qu'il a écrite. Mais cette fois-ci, Paul va s'y prendre un peu différemment. Voyez ce que Paul écrit dans 2 Corinthiens 6, 14 à 16. « Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Voyez, cette fois-ci, Paul ne fait pas aux Corinthiens une recommandation, mais il va procéder différemment parce que les Corinthiens, Paul a fini par connaître bien les Corinthiens. Quand des choses venaient de Paul, il leur arrivait simplement de balayer ça du revers de la main, dire ah, ça c'est du Paul. Si c'était au moins de Céphas ou de Apollos, ah, ça serait meilleur.
Donc, Paul va procéder différemment. Voilà comment il s'y prend. Paul leur pose des questions pour lesquelles ils n'ont pas besoin de répondre. Ça s'appelle des questions rhétoriques. Il leur pose des questions dont la réponse est évidente. Et il leur demande, de vous à moi, pensez-vous que ça fait du sens? Est-ce que ça fait du sens de mélanger les genres? De mettre l'infidèle avec le fidèle, le temple de Dieu avec le temple des idoles, la coupe du Seigneur et la coupe des démons? Pensez-vous que ça fasse du sens? Paul ne s'attendait pas à ce qu'ils répondent oui, oui, non, non, non. Paul pensait seulement susciter leur bon sens, afin qu'ils tombent sur leur bon sens et qu'ils réalisent que ce compromis n'est pas possible. Nous qui, par la grâce de Dieu, sommes parvenus jusqu'aujourd'hui, nous savons que nous sommes l'habitation du Saint-Esprit. Voulons-nous faire cohabiter l'Esprit de Dieu qui est en nous avec l'idolâtrie d'une personne, d'une chose, quelle que soit la nature de cette chose? Voilà pourquoi Paul écrit aux Corinthiens, « Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » Pas de compromis. Pas de compromis. Tel est le premier principe. Mais j'aimerais vous faire remarquer le verset 23. Le verset 23 est un peu différent du verset 12 du chapitre 6 de 1 Corinthiens, où c'est exactement le même texte. Ça commence toujours, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Mais dans le verset 12 du chapitre 6, Paul finit cette phrase en disant « Tout est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. » Mais ici, ce n'est pas comme ça que Paul finit son texte. Il finit son texte en disant « Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » En fait, Paul était en train d'annoncer tout simplement son deuxième principe aux Corinthiens. Et le deuxième principe est assez simple, c'est pas de what in it for me. Pas de what in it for me. Qu'est-ce que j'y gagne? C'est-à-dire qu'avec tout ça, les Corinthiens étaient en train de dire, ouais, d'accord, ok, d'accord, Paul, on comprend, mais qu'est-ce que j'y gagne? Paul dit, pas de what in it for me. Oui, de ton point de vue, tu ne gagnes rien, peut-être, mais du point de vue de Jésus-Christ, il y a quelque chose à gagner. C'est pourquoi il est écrit dans le verset 24 que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Bien-aimés, le monde dans lequel nous vivons, le principe sur lequel le monde, la société dans laquelle nous vivons fonctionne, c'est qu'est-ce que j'y gagne. C'est ce qu'on nous enseigne. Quand vous travaillez, on vous dit, si vous allez voir votre patron et qu'il vous propose un travail ou qu'il vous demande quelque chose, posez-vous la question, qu'est-ce que j'y gagne? What in it for me? Mais il n'en est pas ainsi dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de what in it for me. En effet, Christ ne désire pas seulement vous sauver. Christ désire aussi sauver l'autre. Christ ne désire pas seulement votre bien. Christ désire le bien aussi de votre frère. Christ vous a donné des droits. Mais Christ ne veut pas que vous fassiez de ces droits un enfer pour les autres. Il n'y a pas dans la maison de Dieu what in it for me. Voilà pourquoi, quand nous lisons les versets 27 à 29, il est écrit « Si un non-croyant vous invite et que vous voulez aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit « Ceci a été offert en sacrifice », n'en mangez pas, à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Je parle ici, non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi, en effet, ma liberté sera-t-elle jugée par une conscience étrangère? Certes, notre liberté nous donne beaucoup de droits que nous voulons assurer. Ces droits, nous voulons les mettre en œuvre, ces droits-là, mais nous devons les exercer en toute bonne conscience, jamais en oubliant que Dieu veut aussi sauver les autres qui sont placés à côté de nous et que nous ne pouvons pas devenir une pierre d'achoppement pour eux.
même pour les inconvertis, même si ce n'est pas un frère, même si c'est un inconverti. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aussi quelque part dans Galates 5, « Frères, vous avez été appelés à la liberté seulement. Ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. » Deuxième principe à suivre pour passer de la théorie des exemples du passé à la pratique dans nos vies quotidiennes, c'est qu'il n'y a pas à se poser la question « qu'est-ce que j'y gagne ?» Maintenant que nous avons vu les deux premiers points, j'aimerais qu'on attaque le dernier point. Jusqu'à présent, nous avons vu qu'il faut fuir les compromis dans la pratique, dans toutes les pratiques qui sont contraires à la parole de Dieu et que nous devons chercher à servir les autres plutôt que nous-mêmes. Nous devons utiliser notre liberté pour aimer et servir afin de surmonter toutes les tentations et les défis que Dieu place sur notre parcours. C'est un peu comme nous sommes cet étudiant déterminé qui travaille dur, fort, pour atteindre ses objectifs malgré les obstacles sur son chemin. Souvent, j'aime dire à mes étudiants, si vous voulez réussir la matière, vous devez faire absolument une chose. Vous devez être en mesure, avant chaque examen, pour être sûr que vous maîtrisez la matière et que vous allez réussir, vous devez faire absolument une chose. Vous devez être capable de redire la matière à un ami. Si vous n'êtes pas capable d'expliquer entièrement la matière à un ami, c'est juste que vous n'êtes pas encore prêt pour l'examen. Parce que c'est en l'expliquant qu'on s'aperçoit que finalement, on ne l'avait pas compris. Ça dit que vous tentez d'expliquer à quelqu'un, vous dites OK, attends, je reviens. Et vous allez lire encore, vous dites, ah oui, c'est de ça que le professeur parlait. Et vous venez faire votre maître devant l'autre et vous lui dites, OK, ça. Et vous sortez de là très heureux parce que non seulement vous l'avez aidé à comprendre, mais vous avez mieux compris en l'aidant à comprendre. C'est ça le troisième point. Réussir, c'est devenir un mentor. Réussir, c'est devenir un mentor. Et quand vous devenez un mentor, si vous pensez et que vous souhaitez devenir un mentor, cela change la manière dont vous agissez. Absolument tout. Être mentor veut dire guider, soutenir l'autre dans son développement en partageant son expérience, ses connaissances, ses conseils pour l'aider à atteindre le plein potentiel que Dieu a mis en lui. C'est ça, être un mentor. Et être un mentor, ça contient plein d'éléments. C'est offrir des conseils, le guider dans ses décisions, dans des moments charnières de sa vie. C'est aussi partager des expériences, lui prodiguer des exemples concrets de votre propre parcours pour lui servir de modèle. Être un mentor, c'est l'encourager, le motiver, l'inspirer à persévérer quand il doit faire face à des difficultés qu'il doit surmonter. Être un mentor, c'est écouter, c'est offrir une oreille attentive à l'autre, lui offrir un soutien émotionnel quand il vit des moments difficiles ou lui offrir simplement une épaule pour pleurer. C'est ça, être un mentor. Et pour faire tout cela, notre perspective doit complètement changer. Nous n'agissons pas seulement pour nous-mêmes, mais nous commençons à agir et pour nous, mais aussi pour les autres. Voilà ce que l'apôtre Paul dit pour conclure le chapitre 10. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi, je me force en toutes choses à complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Bien-aimés, nous faisons tout cela pour un seul objectif, un seul désir, afin qu'ils soient sauvés. Cette aspiration que nous avons s'applique aussi bien à nos frères et sœurs dans la foi, que nous voulons aider à continuer le parcours qu'ils ont entamé, mais aussi cette aspiration s'applique aux gens du dehors, aux gens qui ne connaissent pas Christ. C'est pourquoi l'apôtre Pierre
qui nous exhortait tantôt dans le même chapitre 2 de 1 Pierre, dans le verset 12, il a écrit ceci, 1 Pierre 2, 12, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu le jour où il les visitera. » Donc, nous voulons être des mentors, oui, pour nos frères et sœurs dans la foi, mais nous voulons être des modèles à suivre pour les gens même du dehors, des gens qui ne connaissent pas encore Christ. C'est pourquoi, bien-aimés, j'aimerais finir l'exposé ce matin en nous invitant tous à aller à la file indienne avec Christ. Vous connaissez peut-être l'expression française « la file indienne ». Cette expression veut dire simplement marcher ou se déplacer en ligne, l'un derrière l'autre, comme les membres de certaines tribus amérindiennes le faisaient traditionnellement pour échapper à leurs agresseurs. Cela permet de suivre un chemin étroit. Jésus n'enseigne-t-il pas que marcher jusqu'à la vie éternelle, c'est comme marcher sur un chemin étroit? N'est-ce pas ce que la Bible nous enseigne? Que nous marchions sur un chemin étroit. Il n'existe pas, quand vous marchez sur un chemin étroit, la particularité, c'est qu'il n'y a pas plusieurs alternatives pour atteindre le but. On est d'accord? Quand vous êtes sur un chemin étroit, il n'y a pas 150 autres moyens de rester sur le chemin. Voilà pourquoi l'apôtre Paul conclut son exposé aux Corinthiens en ces termes, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » L'apôtre Paul savait qu'il était engagé dans un chemin étroit. Mais ce chemin étroit, il le faisait à la suite du chef de tribu qu'est Jésus-Christ. Ce chef de tribu, Jésus-Christ, a laissé des traces, des empreintes que nous devons suivre. Et l'apôtre Paul était conscient qu'il mettait ses pas dans les empreintes de Christ. Alors il nous invite, nous qui sommes derrière lui, à poser exactement nos pas dans les mêmes empreintes que lui-même posait, qui étaient les empreintes de Christ. C'est ce que l'apôtre Pierre rappelle. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Bien-aimés, suivre l'exemple de Christ qui a souffert pour faire du bien nous permet de devenir nous-mêmes des modèles de persévérance et de foi pour les autres. C'est comme un étudiant qui, après avoir fait des efforts, mis tous les sacrifices nécessaires, a réussi et maintenant aide les autres étudiants à réussir à leur tour. Bien-aimés, comment pourrais-je conclure l'exposé de ce matin? J'aimerais conclure en partageant un texte qui nous a marqué. Clotilde et moi, chaque jour, on essaie de lire un texte dans La Bonne Semence avec les filles. Et il y a 2 semaines, nous sommes tombés sur ce témoignage le 19 et 20 février 2005. Donc, je vous lis ce témoignage, tel qu'il est écrit dans La Bonne Semence. En 1944, je fus condamné à mort par une cour martiale allemande. Toutefois, j'avais une femme et 4 enfants. Ma peine fut changée en un emprisonnement dans un camp spécial. 9 mois après, je ne pesais que 39 kilos et mon corps était couvert d'ulcères. J'avais le bras cassé et on laissait la fracture guérir sans aucun soin. Le soir de Noël, le commandant me fit appeler. Je le trouvais attablé devant un plantureux repas de réveillon. Il m'obligea à me tenir garde debout pendant tout le temps qu'il mangeait. C'était une façon de me torturer car je parlais de Jésus-Christ à mes compagnons de misère. Dans mon cœur, la voix de Satan me soufflait. « Crois-tu toujours au psaume 23 ? Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Je priai et je dis en toute confiance, « Oui, j'y crois. » Le soldat apporta une tasse de café et des gâteaux, puis le commandant se tourna vers moi et dit, « Ta femme est une bonne cuisinière. Depuis 7 mois, elle t'envoie chaque mois un colis de pâtisserie que j'apprécie énormément. Ma femme et mes 4 enfants manquaient de nourriture
et elle devrait prendre sur ses maigres rations pour confectionner des gâteaux. Cet homme se gavait donc de la nourriture dont mes enfants étaient privés. Satan me parla de nouveau. Déteste-le, haïs-le, maudis-le. Mais encore, je priais Dieu et je ne ressentis pas la moindre haine pour lui dans mon cœur. Une fois de plus, je priais Dieu, mais combien je désirais que le commandant me donne seulement un petit morceau de gâteau juste pour le regarder et me rappeler le visage de mes enfants. Hélas, l'homme mangeait tout et me lançait de nouveaux sarcasmes. « Commandant, lui dis-je, comme vous êtes pauvre. Moi, je me considère riche parce que je crois en Dieu et Jésus-Christ m'a sauvé de mes péchés. » À ces mots, il entra dans une violente colère, me lança une bordée d'injures et me renvoya à la baraque. À la fin de la guerre, je me mis à la recherche de mon tortionnaire. Beaucoup d'officiers avaient été fusillés, mais lui avait réussi à prendre la fuite. Pendant une dizaine d'années, je poursuivis mes recherches et je découvris finalement son adresse. Accompagné d'un autre chrétien, je me rendis chez lui et lui dis: « Vous vous souvenez de Noël 1944 ? Je suis le matricule 175. » Blême, il se mit à trembler. Sa femme fut saisie de peur. « Êtes-vous venu pour vous venger ? Il y a 10 ans que je vous cherche. » J'ouvris le paquet que je portais, je sortis un grand gâteau, je demandai à sa femme de nous faire du café. Ensuite, nous avons mangé ensemble ce gâteau, le visage inondé de larmes. L'homme me demanda pardon et je lui dis: « Je vous ai pardonné à cause de Jésus-Christ quand vous me persécutiez. » 2 ans plus tard, cet homme et sa femme ont mis leur confiance dans le Seigneur Jésus-Christ et sont devenus des chrétiens flamboyants. Bien-aimés, voici quelqu'un qui a été gradué à l'école de Dieu. Voulez-vous être gradué à l'école de Dieu? Voulez-vous être diplômé à l'école de Dieu? C'est un parcours qui transforme. Voilà pourquoi, bien-aimés, marcher avec Christ est un parcours à l'école de Dieu. Elle nous donne des outils pour éviter les pièges, surmonter les défis et faire des choix sans compromis, mais avec amour, qui inspireront tous ceux qui nous entourent. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, ce n'est pas par la force ni par la sagesse, mais par ton esprit. Seigneur, comment ne pas être bouleversé? Bouleversé par tant d'amour, bouleversé par tant de passion, bouleversé par tant de détermination de la part de ce témoignage de ce fidèle serviteur. Comment ne pas être bouleversé par des milliers d'exemples qui nous ont précédés dans la foi et qui ont marché fidèlement? Seigneur, ce matin, nous voulons être gradués à l'école de Dieu, pas par nos propres capacités, mais par ta force. Seigneur, viens nous inspirer ce matin, viens nous parler, viens nous convaincre, viens, Seigneur, nous instruire dans ta parole, afin que nous ayons tous les outils dont nous avons besoin, en nous appuyant des expériences passées, que nous puissions avoir les outils nécessaires dont nous avons besoin pour surmonter les défis dans notre quotidien et devenir à notre tour des modèles, des exemples pour ceux qui nous entourent, pour la prochaine génération. Merci pour ce que tu fais dans le nom de Jésus-Christ. Amen.